Bonjour. Comment ça va? Comment ça va, les amis? Nous prévenons les utilisateurs que tu es en direct. Ben, prévois-les, Colin. On jase un petit peu en prenant un troisième café, mais ça fait longtemps que je suis debout, puis c'est des petits cafés. C'est ça que j'aime de nos tasses. Comme ça. Comme ça ici. C'est des petites tasses. Tu peux prendre toujours ton café chaud, sans te presser à prendre ton café. Bon matin, Chantal. Caroline, passion pigmentée. Ça veut dire quoi, ça, Caroline? Je vois que tu fais des likes. Merci, j'apprécie, mais dis-moi ce que tu fais dans la vie. Parce que me semble que je t'ai jamais vu passer ici. François Lambert était le best. C'est bien gentil, ça, Maxime. Je pense pas, là. Je suis pas d'accord avec toi, mais merci beaucoup. Artiste peintre, OK? Est-ce que tu es capable de vivre de ton métier? Alors, on a écouté hier soir, Marlène et moi, 5. Emily in Paris. Lisa, Pierre, bonjour. L'autre, CJ7CR7. Salut. Je suis encore pas d'accord avec toi, Maxime, qui me dit que je suis le best. Je me débrouille. William Lefrançois, fanpage, qui commence à me suivre. Qui est William Lefrançois? C'est un artiste hyper connu, puis j'ai pas de fanpage, moi. Salut, chouchoune. Ben oui, j'ai écouté Vie de rêve saison 2. J'en ai fait un résumé sur ma page Facebook hier, qui a fait beaucoup jaser. Ben, toi aussi, Jimmy. Ben, merci, Maxime. J'ai parlé aussi du lait, et là, me suis fait chicaner encore. C'est incroyable, cette industrie-là, du lait. Je ne sais pas pourquoi vous êtes enragés. Je bois votre lait, je fais un statut, puis j'ai dit en 2025, j'ai pas compris, j'ai fait 3 statuts pour vanter le lait 18% de matière grasse, de protéines, 18 grammes de protéines ou 18%, je me souviens pas, c'est pas grave, le chiffre est élevé. Il n'y a pas une fois que vous ne m'avez pas engueulé. Vous êtes une gang de débiles. Puis après ça, vous dites que que je joue à la victime. Je ne joue pas à la victime. Vous êtes une gang de débiles. Vous engueulez royalement celui qui vous fait le plus de promotion gratuitement au Québec. Mes statuts de lait sont vus par tellement de monde et vous m'engueulez comme du bois pourri. Vous êtes littéralement une gang de débiles. Arrêtez, là. Arrêtez d'être enragé comme ça. Si vous avez besoin des consommateurs, vous devez les respecter. C'est ce qui arrive un peu avec la gestion de l'offre. Les gens ne pensent pas aux consommateurs. Tu sais, les producteurs de barils de sirop d'érable, s'en foutent pas mal qu'il y ait un consommateur à la fin. C'est pas important pour eux autres. C'est important, mais ils ne savent pas. C'est mon chum, c'est un con qu'on a fait en blague, juste pour rire. OK. Bien, c'est vraiment spécial, Joshua. C'est vraiment spécial. Je me fais pas engueuler. Là, des menaces de boycott, des gens qui ne veulent plus acheter de moi, même s'ils ont acheté souvent. Et allez la voir ta page, Isa. Je comprends pas. C'est pas des petites engueulades, c'est des. C'est de la grosse merde, là. Est-ce que j'exporte beaucoup de produits de sirop d'érable? Non, je n'exporte pas du tout. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un hier qui m'a demandé s'il pouvait acheter pour envoyer aux États-Unis. Je lui ai dit non, fais-le pas. Pourquoi? Parce que la plupart des colis reviennent.
La plupart des colis ne se rendent pas à destination depuis que Trump est arrivé. La plupart des colis, quand ils se rendent à destination, vous avez une beurrée de taxes à payer. Donc, ça ne m'intéresse pas aux États-Unis, là. J'ai acheté le lait 18 grammes à cause de toi. Grâce à toi. Ben voilà. Donc, et on m'engueule non-stop. On m'engueule non-stop, non-stop, non-stop. Je perds des clients à chaque fois. À chaque fois que je perds du lait. J'en gagne, puis j'en perds. Merci, Big Carlito. Mais il y a des clients. Hier, il y a un gars, je pense plus qu'il va racheter de moi, là. Il est enragé. T'sais? Il est enragé, puis il me dit, au lieu de chialer, tu devrais régler tes temps de délai de livraison. Oui, on a des temps de délai en ce moment. On ne l'a pas caché. On est en train de reprendre le dessus, donc après le 1er janvier, les délais vont être réglés. Mais oui, on a eu des délais. Ben oui. J'étais très transparent par rapport aux délais. Puis après ça, ben, il m'accuse que c'est long. Il a commandé après le 15. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il ne peut pas rien faire, là. T'sais? C'est pas le transport le problème. C'est ni nous, c'est la quantité de commandes qu'on a eues. Le transport n'a rien à voir avec ça, là. C'est vraiment nous autres qui devons être capables de produire les biens qu'on a. Écoute, on a reçu, on a plus que l'équivalent de doubler notre chiffre d'affaires en dedans de 10 jours, ce qui n'a aucun bon sens, là. Ce qui n'a aucun bon sens, là. Faut s'adapter pour l'année prochaine, mais c'est comme ça. Est en route ta commande, Carl. C'est sûr. Le 14, c'est terminé depuis un bout, là. S'il y a de quoi, écris-moi en privé ton numéro de commande. Je vais regarder tantôt. Ou donne-moi là ici si tu l'as, là. Mais je ne pourrai pas regarder tout de suite, là. Mais écris-moi en privé. Sur Facebook, je vais pouvoir faire le suivi, là. C'est simple, you cannot fix stupid, effectivement. Je peux pas, tu sais. Ben, tu sais, Amazon, là, il y a des fois qu'on reçoit le lendemain, puis il y a des fois qu'on reçoit la semaine d'après, là. Et ce qui est drôle, c'est que quand tu achètes sur Temu ou sur Shein, le délai, il n'est pas le lendemain, là. On le sait qu'on a un délai de 7, 10, 15 jours, peut-être plus que ça, pour recevoir, là. Allez pas acheter sur Alibaba des fournitures, vous allez capoter, là. Ben, il faut prévoir d'avance partout et tant mieux si ça arrive rapidement, là. Mais normalement, on n'a pas de problème. Mais de venir m'accuser, le gars qui vient m'accuser, alors qu'il commande dans le temps des fêtes, que c'était plus long que d'habitude, mais c'est ça les producteurs de lait. Ils se mettent en gang, ils veulent boycotter, ils veulent faire du mal à l'entreprise parce que je remets en cause même pas la gestion de l'offre, là je vante le lait. Tu sais, Véro Lacté, salut. Et merci Amélie. L'autre chose sur les commentaires, il y a quelqu'un à Rimouski, bon, on me dit que c'est un jeune autiste. On me dit que sa mère m'a écrit. C'est un... Tu sais, moi, je ne vous connais pas. Il y a peut-être des autistes ici. Il y a peut-être des gens en trouble. Il y a peut-être... Je ne sais pas, puis c'est pas important pour moi. Je parle avec des êtres humains ici. C'est pas important. Je ne sais pas. Si vous commencez à me traiter d'imbécile, là, quand même que vous ayez un PhD, que vous soyez autiste, TDA, avec oppression, name it, je vais vous bloquer pareil. OK? Je vous endurerai pas. Ben, il y a un gars qui me traite de style pourri la semaine passée. Je ne sais pas, moi, c'est quoi que son problème. Je sais qu'il y a un petit problème. Il me dit que lui, il a une vraie job, puis moi, j'en ai pas une. Ben, je l'ai mis sur Facebook. Et là, tout le monde de Rimouski sont enragés après moi. Ben, regarde bien, là. OK? Enlève ta publication. Il n'enlèvera pas ma publication parce que vous représentez une partie de la gauche aussi. Il y a une grande partie de la gauche qui déteste les entrepreneurs pour mourir. Et on ne fait rien de mal, là. Moi, je ne fais pas de mal à personne, là. Ben, effectivement, la femme du petit Chico.
Moi, là, je fais pas de différence. Tu me traites de pourri, tu me traites de pourri. That's it. Si tu as un problème avec les réseaux sociaux, ça, c'est à tes parents et ton entourage à gérer, pas à moi. J'ai rien à gérer là-dedans. Mais si tu fais du harcèlement puis tu me menaces de venir à ma ferme, bien, ça se peut que j'appelle la police. Tu sais, je l'ai appelé 2 fois, police, là, ça se peut que je l'appelle à un moment donné. Si je vois que tu m'envoies des emails à tour de bras, que tu veux appeler mon fils, que tu dis à mon fils que parle avec ton père, regarde ton père comment il est contre les femmes. Chris, il écrit ça à Mathieu Ciboire. Le gars, il écrit à Mathieu, ton père est contre les femmes, il faut falloir que tu lui parles puis tu l'éduques par rapport aux femmes. Calice! Il envoie un paquet d'emails à tous les jours. Et regarde bien, là. Gérez-le, là, pas à moi, là. Va venir à ta ferme, moi, acheter des bons produits, oui. Mais non, mais ça n'a pas de sens. Ben oui, là, c'est le huissier qui devait venir samedi. Il envoie un email à Mathieu. Il y a un huissier qui va venir demain, es-tu là à la ferme? À un moment donné, là, OK? Contrôlez ce que vous marquez sur les réseaux sociaux, parce que ça se peut que je l'utilise à mon avantage. Tu sais, à un moment donné, je suis capable d'en prendre. Puis à un moment donné, quand il me traitait de ce type pourri, là, ça faisait à peu près 10 jours que je ne dormais pas en faire des commandes. Je suis debout à 3h30, je me couche à 11h. Est-ce type pourri, ta job, c'est pas une vraie job? Moi, j'ai une vraie job. C'est rare, on n'avertit jamais un huissier, là. J'en ai déjà eu des huissiers qui sont venus. J'en ai déjà envoyé des huissiers. Là. Ils n'annoncent pas. Là. Fait que, regarde, contrôlez-vous ces réseaux sociaux, puis tout va bien aller. Là. Mais, non, il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent autant d'heures. C'est beaucoup d'heures. Fait que, c'est ça. C'est ça qui est ça. Ben, écoutez, c'est comme ça. Les gens sont jaloux. Je ne sais pas si c'est de la jalousie ou de l'éducation. Je pense que c'est un problème d'éducation, de se lever pour détester les entrepreneurs. Là, c'est pas de la jalousie, ça. C'est de l'éducation à la maison, à l'école. D'arrêter de penser que les entrepreneurs, c'est tous des exploiteurs. Les syndicats, tu sais, ça vient des syndicats, de l'éducation parentale, de la mentalité qu'on a. Les syndicats engendrent beaucoup de haine envers les entrepreneurs. J'avais déjà écrit un texte qui m'avait fâché vraiment là, il y a quelques années. Là. Tu parles bien, trop et courte. Mais c'était marqué, si ton boss t'exploite, se syndiquer.info. Si ton salaire minimum est ton maximum, se syndiquer.info. On entretient beaucoup. Québec solidaire, il y a quelques années, une campagne électorale, ne voulait pas faire affaire avec des entreprises non syndiquées pour faire leurs tasses, leurs goodies, leurs hoodies ou whatever. Ça se devait d'être des entreprises syndiquées. Sinon, on est des exploiteurs. Mais tout ça amène là, une haine envers les entrepreneurs, tout simplement. Ça amène une haine envers les entrepreneurs qui n'est pas nécessaire. Bien, c'est ça, depuis les normes du travail. Tu as raison pour les syndicats. Ben, écoute, je me plains pas, Guylaine. Hein? Je fais, tu sais, une différence entre se plaindre et faire un constat. Et là, moi, je me plains pas. Je fais un constat, ça me dérange pas du tout. Mais sauf que ça se peut que je mette la conversation, quand même qu'elle est en privé. Vous écrivez pas, quand vous m'écrivez en privé, là, OK, à part des choses très personnelles. Il y a des choses très personnelles que je n'irai jamais mettre sur les réseaux sociaux. C'est pas qu'il m'a dérangé, il a pesé sur une corde au moment
Ou, tu sais, le gars, whatever ce qu'il fait dans la vie, là. Puis il me dit, moi, j'ai une vraie job, toi, t'es un asti de pourri, t'as pas une vraie job. Au moment qu'il me l'a dit, là, ça m'a fait chier en crise. Fait que je l'ai mis sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas nommé le gars, là. Je n'ai pas salir plus que ça une personne, mais ça représentait, je l'ai mis parce que ça représente une mentalité qu'on doit changer. Et puisque j'ai un reach sur les réseaux sociaux, ben, je me permets à l'occasion d'en parler de cette attitude-là qu'on a envers les entrepreneurs. Donc, ben oui, écoute, je n'ai pas appelé la police 2 fois, puis 2 fois et demi, là. Si la police avait fait quelque chose, les 2 autres fois là, que j'ai eu des menaces de mort, puis qu'il y a un gars qui est venu chez nous en pleine nuit, en campagne, puis que la police ne fait rien, bien, si elle avait fait de quoi, j'aurais été voir la police pour ce coup-là aussi, là. À un moment donné, tu ne peux pas marceler avec 20 emails par jour puis des appels non-stop, là. Remplir la boîte vocale parce que tu peux pas faire ça, là. Tu ne peux pas faire ça, à un moment donné. Quand vous m'écrivez en privé pour m'envoyer des bêtises, vous n'écrivez pas à François Lambert, vous écrivez à françoislambert.one. Il ne faut pas l'oublier. Mais il y a des gens, il y a une personne en ce moment qui va vraiment pas bien. Je ne l'expose pas. Vraiment, je ne le ferai jamais, là. Mais je lui parle avec ce que je peux lui parler comme être humain à être humain. Je ne suis pas un psychologue, là, mais je le vois qu'il ne va pas bien, là. Ça fait 1 mois, 2, 3 semaines qu'il m'écrit et il va vraiment pas bien. Vraiment, vraiment, vraiment. Je le connais pas, là. Mon ami a fait un cut-out de toi pour Noël. C'est quoi un cut-out? Ah, c'est sur tous les réseaux sociaux. Marchand. Bonjour du Québec. Ben, bonjour du Québec. On est tous pas mal du Québec ici, je pense. Ben, TikTok, ou n'importe quel, n'importe quel réseau, c'est pas l'âge. J'en ai parlé hier, puis je vais en parler souvent. C'est pas l'âge le problème. C'est la santé mentale. C'est là pour toi les gens qui se confient à toi quand ça va pas bien. Chouchoune, ça me dérange pas. Ça me dérange pas, mais tu sais, c'est parce que je fais attention, là. Je fais attention à ce que je dis. Je ne suis pas un psychologue, je ne suis pas équipé. Je ne peux pas l'envoyer dans les mains d'un psychologue, là. Il n'y a pas de ressources, là. Mais ça me dérange pas, mais je suis limité par rapport à ce que je peux dire, par rapport à ce que... La seule chose que j'y conseille, puis je conseillerais à n'importe qui irait pas bien, ferme les réseaux, puis va marcher. Va marcher dans le bois. Prends le temps de respirer. Là, c'est un peu difficile de marcher ici à Montréal, là, parce que ça glisse en crise. Hier, on écoutait le... Oui, je connais Exbury, je n'habite pas loin. Hier, Marilyn habite pas loin d'ici, on écoutait Emily in Paris. Je te la reconduire. Alors, ça serait péter à gueule ces trottoirs, là. Donc, OK. Madame Jodoin, bonjour. Qu'est-ce qui m'est arrivé à la main? Je me suis fait coincer dans une machine par imprudence. Il y a une machine qui m'a emporté à l'usine. J'ai été correct, là, mais ça aurait pu tourner très, très mal. Et j'aurais pu tourner avec la machine. Ça aurait pu être un vrai carnage, là. Nathalie, j'ai oublié mon levain sur le comptoir hier. Je viens de le nourrir. Je voulais le renourrir une autre fois. Il devrait être correct pour midi. Je veux me lancer un pain pour l'avoir demain. Commande du 22 décembre, oui, c'est normal, là, Julien. C'est normal, on est là-dedans, là. Comment partir en affaires sans mise de fonds? Je fais exactement ce que je fais. Je suis parti sans mise de fonds. Oui, Ben, c'est sûr que... Mais tu sais, je ne suis pas un travailleur social. Je suis limité, là, avec ce que je peux dire et ce que je veux dire, tu sais. Comment c'est arrivé? Comment tu pars? Mettons, là, tu veux te lancer, là. Tu voudrais faire exactement ce que je fais, mettons.
Merci beaucoup. Tu voudrais faire exactement ce que je fais. Tu n'as pas d'érablière. Tu lances un site web, tu veux vendre du sirop d'érable. Parfait. Tu achètes tes cannes. Tu achètes ton sirop de la fédération et tu les revends en ligne. Tu viens de t'ouvrir un site web, tu viens d'avoir des revenus, tu as mis 0 $. Tu as acheté un peu, parce qu'à un moment donné, si tu veux vendre quelque chose, il faut que tu achètes. Il faut que tu transformes. Ben là, à un moment donné, sans mise de fonds, 0, là. Si tu n'es pas capable d'acheter un baril de sirop d'érable à 2300$, mettons, là, lâche-toi pas en affaire. À un moment donné, si tu veux vendre un produit, un bien, à moins que tu... La seule autre affaire qui te reste, c'est ouvre-toi un compte OnlyFans puis vends ton corps. Ça, tu vas le lancer sans mise de fonds. Tu sais, à un moment donné, tu n'as pas le choix d'acheter quelques intrants, là, mais tu peux partir avec pas grand-chose. Mais partir avec 0, 0, 0, 0, 0, il te reste 5 à créer du contenu. Trouver des commandites pour mes premiers investissements. Et boy, des commandites. OnlyFans, ça ne fonctionne pas, j'ai essayé. Entrepreneur au combat 2.0, je pense pas que tu es le bon entrepreneur au combat, Éric. Je pense pas que tu es Éric Gravel. Tu partais sur la route, tu représentais des artistes. C'est toi? OK. Bon. OK. Parce que j'ai vu une couple de faux comptes. J'espère que ça va bien, Éric. C'est lui, 22 000. OK, bon, parfait. Non, mais c'est parce que j'ai vu des faux comptes, puis je le vois moins, je le suis plus sur Facebook maintenant, là. Éric. Donc, je cherche souvent le nom comme ça, c'est plus difficile pour eux, OK. Elle est en transit? Cool. Bon, ben voilà, OK. JSS La Rouquine. Comment ça va, Éric? Comment ça va? L'autre jour, tu as écrit de quoi? J'ai bien aimé ça. Ben, la plupart des affaires que tu écris, non, je suis en ville aujourd'hui. Je ne suis pas à l'usine, je m'en vais demain à la campagne. On fait un brunch le 1er janvier, je reste là le 2, je reviens le 3. Seul au combat, moi. C'est qui chantait ça? Je suis là. Dessert d'hier, beigne, François Lambert et mon caramel salé. Oh, tabarnouche. Ils sont bons nos beignes. Ils sont bons nos beignes. Mathieu a appris à faire des beignes, il a appris à faire de l'huile. Les bébés, ben oui, OK. Ben oui, c'est vrai. Focus, on l'applique où exactement que ce soit efficace? Ici, sur les paumes, sur les tempes. Je cherchais hier Nuit Profonde, je ne sais pas il est où. Je ne sais pas il est où mon Nuit Profonde. Hey, avez-vous vu le beau package qu'on va lancer quand on va être capable de reprendre le dessus sur l'huile? Ça, on devait lancer ça avant Noël, on l'a reçu le 23 décembre. Joyeux Noël, Monsieur Côté. T'sais. Ça va être vinaigre balsamique et l'huile. Donc ça va être un beau package cadeau qu'on va lancer vers la fin janvier. Il faut que j'augmente ma capacité d'huile en ce moment-là. Mais on aurait aimé ça le lancer avant Noël, mais on n'a même pas pu lancer notre bûche de Noël cette année. Juste vous donner une idée de grandeur du nombre de commandes qu'on a reçues. On n'a même pas pu sortir notre bûche de Noël. Notre packaging est arrivé trop tard. Et même à ça, je ne pouvais même pas le lancer entre Noël et le jour de l'an. On a la barre de chocolat Dubaï qu'on va lancer aussi. C'est au mois de janvier. De pain croûté que cette semaine avec le vinaigre balsamique. Et il est bon, notre vinaigre balsamique. J'ai encore goûté en fin de semaine
chez mes beaux-parents, ben, fin de semaine, je ne sais plus quel jour qu'on était, mais il est vraiment bon, notre vinaigre balsamique. Vraiment, là, vous mettez ça dans votre commande, là. Ah, je sais pas, chouchoune. J'ai pas les prix encore. Ça, c'est notre boîte de chocolat Dubaï qui est ultra chic. Tu vas pouvoir la garder pour mettre dans des cadeaux. C'est vraiment une pièce de collection, presque. Et l'autre packaging qu'on a reçu, c'est drôle parce qu'Emily de Paris en avait aussi, c'est le gua sha que Marilyn utilise, que je vais commencer à utiliser. Là. Regardez, ça ferme très très bien. Ça se donne super bien en cadeau. On a des beaux produits qu'on n'a pas mis encore en marché. Là. Moi, je ne connaissais pas le gua sha. C'est Marilyn qui a connu ça. C'est une pierre pour passer autour aussi. Là. Je ne ferai pas de démonstration. On va laisser Marilyn faire ça parce que c'est elle qui... vous pensez à tout? Faites ça encore affaire avec Bout Design? Pas tout le temps. Pas tout le temps, mais pour beaucoup de choses, oui. Sébastien est un ami de Bout Design. Entre autres, François Laferme, c'est Sébastien qui a tout filmé ça, qui a tourné ça au complet. Emily in Paris, c'est bon. Ben, c'est léger. C'est léger, mais c'est des courts épisodes. C'est bon. Il m'en reste 5 à écouter. C'est des courts épisodes qui sont intéressants, là. Moi, pourquoi j'ai cette chanson-là dans la tête? Parce que j'ai vu Entrepreneur au combat. C'est ça. J'ai vu Eric passer. T'as une émission François Laferme? Oui, tu peux aller voir sur YouTube. On a fait un épisode. On devait faire 2 épisodes. Le but est d'aller voir, j'ai pas eu le temps, là, mais je vais m'occuper de ça au mois de janvier, février. C'est d'aller cogner à la porte de Prime ou de Crave pour en faire une série. Donc, tu as juste à taper François Laferme, YouTube, tu vas voir, il y a un épisode là. Il y a beaucoup de shorts, mais il y a une vidéo, il y a un épisode là. Tu as fini Vie de rêve spécial, mais divertissant. Effectivement. Effectivement. Tu sais, quand je regarde une des filles dans Vie de rêve, Valérie, son ex est milliardaire. Donc, elle a accès à beaucoup, beaucoup d'argent. Puis le monde capote parce que des fois, ils vont voyager avec l'ex. Ils vont aller dans la maison de l'ex. Ben, tu sais, j'aime bien mieux voir une relation d'ex comme ça que de voir des relations d'un Toretto qui ne veut pas payer sa pension alimentaire à son ex et qui risque de perdre son permis à partir du 1er janvier 2026. Permis de conduire. Je vais passer sur les réseaux sociaux hier. Marilyn, son ex, j'ai été chez lui en Tunisie l'année passée. Bon, il n'est pas milliardaire, là. Mais elle a une très belle relation. Quand il vient ici, il couche chez eux. Donc, Gaël a, moi comme beau-père, qui s'entend bien avec son père. Quelle est la meilleure façon de vivre sa vie? C'est bien mieux comme ça. C'est bien mieux comme ça. Ça donne que lui, à Valérie dans Vie de rêve, il est riche en crise. Donc, elle peut profiter de tout. Est-ce que elle vit sa vie de rêve? Bien, selon sa définition à elle, oui. Selon la définition de l'émission, oui. Est-ce que c'est son argent? Bien, c'est bien évident que c'est non. Oui, exactement. Alex a acheté un VR de 600 000 à la fille de 10 ans. C'est à peu près la grosseur du VR que je voudrais avoir, Lisa, en passant. Là. Je suis le gars de Big Brother. C'est bien moi. Donc, il a acheté ça. Là, l'ex est plein aux os. Est-ce qu'elle se qualifie
pour vie de rêve, c'est pas vie entrepreneuriale. C'est pas les dragons. Donc, est-ce qu'elle se qualifie? Ben oui. Hein? Elle est capable de suivre le rythme de dépenses d'à peu près tout le monde. Je ne connais pas l'ex. Je ne peux pas savoir c'est qui, je ne le connais pas du tout. Là. C'est drôle, oui, hein? François Lambert est connu comme le gars de Big Brother. J'ai hâte que vous me voyez dans la prochaine saison. Je rentre dans la maison. Là. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je rentre pas dans la maison. J'aimerais trop ça. J'aimerais trop ça y retourner pour une troisième fois. C'est pas vrai, là. C'est une blague, là. Partez pas de rumeurs, je ne fais pas partie des candidats choisis, là. Mais j'y retournerai. J'y retournerai. Non, non, c'est pas parmi les secrets, ça. La reine, salut. Salut, Marie-André. Parce que j'ai des petits secrets de tournage que je peux pas vous dire. Mais là, j'ai dit, là, c'est un souper presque parfait est annoncé. J'ai tourné ça cet été. Et je suis obligé de vous le cacher parce que pendant l'été, je comprends même pas, vous n'avez pas tellement allumé par rapport à ça parce que pendant une semaine, j'ai pas fait de live. Le soir, sur Facebook. Donc, une semaine complète. Là. Mais je vais vous le dire, quand je peux vous le dire, il y a des choses que j'ai fait que c'est un pilote. Ça se peut que je vous le dise jamais. Je veux dire, si le show ne voit pas le jour, je ne peux pas vous en parler. Là. Je ne peux pas du tout vous en parler. Dans le fond, j'en ai 3 secrets. J'ai le show, mais je ne peux pas vous dire lequel. J'ai une autre affaire que j'ai tournée, mais qui va apparaître en 2027. Fait que je vous écœure pas trop avec. Puis une autre affaire que j'ai faite aussi. Mais je peux pas tout le temps. Tu sais, des fois, vous venez en privé, certains vont se reconnaître. Peux-tu me le dire, rien qu'à moi? Mais là, des fois, c'est parce que c'est dangereux. J'ai quand même un contrat à respecter. Puis des fois, je les respecte, des fois, je les respecte pas. François Legault, c'est le gars de l'UPA, t'es niaiseux, Joey. Joey Goat, c'est-tu parce que t'es the greatest of all time ou c'est parce que t'élèves des chèvres? Ben oui, je retourne au débatteur en janvier. Et je ne sais pas si je vais faire partie de la 500e, qui va être tournée devant le public. Je pense que c'est le 13 janvier. Je pense que c'est ça, le 13 janvier. On commence le 5. Et j'apprécie beaucoup mes temps de sommeil en ce moment, qui sont de beaucoup améliorés. Je ne nage pas et je ne fais pas de débatteur. C'est quand même le fun. Je m'ennuie de nager, là. Fais autre chose que la télé. Je fais pas mal autre chose que la télé. Là. La télé est un passe-temps plus qu'autre chose. Hein. Va voir françoislambert.one, tu vas voir que je fais pas mal autre chose que la télé. Là. Merci Amélie. Merci. Est-ce que vous me suivez? Si vous ne me suivez pas, juste à le faire, c'est apprécié. Je vais essayer d'avoir 100 000 personnes qui me suivent sur TikTok cette année. Il faut que je fasse plus de vidéos. Là. Je fasse un petit peu plus de vidéos. Là. Fait que, c'est ça. Ben les amis, je vous laisse. Là-dessus. Passez une excellente journée. T'as vu des vidéos avec Jade, c'est hot, c'est niaiseux. Je vais aller marcher pareil. Je pense qu'il fait froid, là. Yannick, bon matin. Yannick, t'es-tu un gars ou une fille? Parce qu'il écrit exactement comme mon frère, mais je pense pas que t'es mon frère. Mon frère écrit Yannick, comme ça. J-A-N-N-I-K, mais on prononce Yannick. Comme Jésus. Fille, OK? On se les gèle dehors, ça n'a pas de sens. OK, mais je suis bien en dedans. Ça veut dire que mon chauffage a bien fonctionné. Hey, passez une belle journée, les amis. Merci d'être là. On se reparle demain matin. Bon 30e, ça se dit pas. Là. Demain, on va se dire bon réveillon. Donc, on ne se le dira pas tout de suite. Bye. Merci Amélie. Bye bye.